Les néo-démocrates ont voté contre toutes ces mesures. Merci, Monsieur le Président. Le 7 avril dernier, j'ai posé une question au ministre associé de la Défense nationale. La question portait bien sûr sur le plan B, au fameux F-35. Donc, quel est le plan B? Quelle est l'échéance? Combien d'avions? À quel coût? Autant de questions qui restent toujours sans réponse. Le 3 avril dernier, le Bureau du vérificateur général a publié son rapport du printemps et son constat est sans pitié sur le dossier des F-35. Les conservateurs ont caché les vrais coûts prévus pour l'acquisition des F-35. Le vérificateur général a d'ailleurs confirmé que le gouvernement connaissait depuis longtemps les énormes dépassements de coûts du programme et qu'il possédait un double registre interne et externe avec 10 milliards de différence entre les deux comme par hasard. Pendant ce temps, le ministre et le ministre associé répondaient à mes collègues et à moi-même la même cassette et les mêmes points de discussion sans à peine changer quelques mots. Maintenant, les points de discussion ont changé avec la situation. Ils ont accepté les recommandations, mais bon, pas la responsabilité. Les fonds ont été gelés, un plan de 7 points a été mis en place. Donc, encore une fois, des beaux points de discussion. Aujourd'hui, le gouvernement a 4 minutes au lieu de 30 secondes pour répondre. Donc, par conséquent, j'aimerais ça avoir une réponse qui a peut-être un peu plus d'allure. Maintenant qu'un secrétariat interministériel a été formé, j'aimerais savoir où en est rendu ce dossier-là. Est-ce que le gouvernement pourrait m'informer sur certains points? Le vérificateur général a pointé un manque total de communication entre le ministère des Travaux publics et la Défense nationale et un refus de partager des informations pertinentes et demandées par le ministère des Travaux publics de la part du ministère de la Défense nationale. Je cite d'ailleurs, « Nous avons constaté que la Défense nationale avait tardé à éviter TPSGC à participer au processus décisionnel, ce qui a nuit à la capacité de cet organisme d'exercer son rôle d'autorité contractante, chargée de veiller à l'intégrité du processus d'acquisition. De son côté, TPSGC s'est fié presque exclusivement aux affirmations de la Défense nationale et a approuvé la stratégie d'acquisition sans avoir obtenu les documents requis et les résultats de l'analyse. » Donc, j'aimerais savoir où en est la communication entre ces deux ministères. Qui gère et vérifie tous les documents sont bien transmis en temps opportun au secrétariat? Est-ce que ça prend encore plusieurs mois avant de transmettre les informations voulues et est-ce qu'on prend encore des décisions unilatérales? De plus, j'aimerais souligner que le témoignage de Kevin Page au Comité des comptes publics confirme ce qu'on a dénoncé depuis le début, soit que les conservateurs ont délibérément dissimulé de l'information concernant le véritable coût des F-35. Le ministre de la Défense nationale a aussi admis qu'il était au courant de l'existence de 2 registres différents sur les véritables coûts des F-35. Le vérificateur, en plus du NPD, a clairement dénoncé le manque total de transparence du gouvernement en la matière. Aujourd'hui, j'ai entendu la ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux dire pendant la période de questions « Nous attendons ce que le ministère de la Défense nationale fasse preuve du maximum de transparence et rende des comptes complets lorsqu'il présentera ses nouvelles estimations pour les F-35 à tous les parlementaires. » Donc, moi, j'aimerais m'attendre à un maximum de transparence. Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là, comment se déroule le comité, comment se déroule ce secrétariat-là. Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on a consulté pour avoir les solutions alternatives? Est-ce qu'on a élaboré un plan B? Où est-ce qu'on est rendu dans les visites? Est-ce qu'on a consulté d'autres constructeurs d'avions? Donc, où en est rendu ce secrétariat-là des interministériels pour remplacer les avions de chasse? Secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci bien, Monsieur le Président. I'd really like to take this opportunity. Je souhaite saisir l'occasion de remercier la députée d'en face. Pourquoi? Eh bien, parce que ça me donne l'occasion, à titre de petite fille de 2 anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, d'exprimer ma fierté du programme du gouvernement relativement au F-35. Alors, commençons. Comme notre collègue le sait fort bien, nous devons remplacer cette flotte de CF-18 qui nous ont d'ailleurs très bien servi. Cet engagement de remplacer les CF-18 a été énoncé dans la stratégie Le Canada d'abord. Le Canada, donc, a mis de côté un budget pour le remplacement de ces CF-18 et nous allons respecter ce budget. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas signé de contrat aucun pour le remplacement ou l'achat de nouveaux avions. Nous avons annoncé, par contre, un plan à 7 étapes pour
guider le processus de remplacement de cette flotte de CF-18. C'est pourquoi nous avons créé un secrétariat qui va s'assurer que notre achat atteint les normes les plus élevées de transparence et de responsabilité. Je vais parler donc de ces programmes de cette étape. D'abord, le budget pour le remplacement des CF-18 a été gelé. Le gouvernement du Canada va établir un nouveau secrétariat au sein du ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux et ce secrétariat va jouer un rôle de coordonnateur du processus d'achat de remplacement de CF-18. Un comité de sous-ministres surveillera le secrétariat et le ministère de la Défense nationale, par l'entremise du secrétariat, donnera des mises à jour annuelles au Parlement. Ces mises à jour seront déposées dans les 60 jours de la réception des prévisions de coûts annuels, et ce, dès 2012. Le ministère de la Défense nationale offrira également des débriefages techniques par l'entremise du secrétariat sur la progression du processus. La Défense nationale continuera d'évaluer toutes les options pour le remplacement des CF-18. Avant l'approbation du projet, le secrétariat mandatera d'abord une évaluation indépendante des hypothèses faites par la Défense nationale et son rapport sera rendu public. Le Conseil du Trésor va également revoir les prévisions de coûts des F-35 et assurera le plein respect de toutes les politiques d'approvisionnement avant tout achat. Industrie Canada, par l'entremise du nouveau secrétariat, continuera de cerner de nouvelles occasions pour que le secteur industriel canadien puisse participer à la construction des F-35. Et nous allons de plus saisir les occasions de formation pour les entreprises canadiennes. Je le répète, le Canada n'a toujours rien acheté et n'a toujours rien signé. Le Canada n'achètera ou ne signera quoi que ce soit que lorsque toutes les étapes que je viens d'énumérer seront terminées et que le travail de développement sera à un stade avancé. J'exhorte la députée d'en face de tenir compte des besoins de nos hommes et des femmes en uniforme. Ce sont eux qui font tout le travail, ce sont eux qui méritent d'avoir le meilleur équipement possible et ce, en temps opportun. Alors, j'espère que la députée d'en face va revoir sa position par rapport aux forces armées et à l'achat et remplacement des avions. Bien que la voix de la secrétaire parlementaire est plus mélodieuse que celle des deux ministres, j'avoue que c'est les mêmes points de discussion que j'entends sans relâche et que je n'ai appris aucune information nouvelle. Je lui ai donné la chance de me donner des réponses concrètes après avoir reçu des réponses vagues sans arrêt et elle l'a pas pris. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le secrétariat interministériel possède toutes les informations nécessaires pour donner de vraies réponses aux Canadiens et aux parlementaires? Est-ce qu'il va enfin donner des vrais chiffres aux Canadiens? Est-ce qu'il va organiser un processus d'appel d'offres ouvert et transparent? Et est-ce que ce secrétariat s'occupera à rendre les ministres un peu plus responsables de leur fiasco dans ce dossier? Oui, il va falloir créer un secrétariat pour la responsabilité ministérielle du fiasco. Honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je suis déçue d'entendre la députée d'en face tenir de tels propos. Pour être très franche, je n'ai jamais entendu. Je dois dire que j'ai objection à son manque de compassion, à son insinuation, que je lus un script et que j'ai essayé d'esquiver la question. J'ai répondu à la question de façon passionnée, parce que, vous savez, mes grands-parents me tiennent à cœur. Je tiens également aux grands-parents des autres et aux enfants et petits-enfants de tous. Et ensuite, que cette députée remet en question mon dévouement aux anciens combattants, qu'elle remette en question le service de mes grands-parents au pays, eh bien, je suis insultée et je pense que j'ai droit à des excuses. Ceci dit, notre gouvernement va continuer de défendre nos hommes et femmes en uniforme en leur donnant le meilleur équipement possible, ceci afin qu'ils puissent continuer de faire leur bon travail. Merci, Monsieur le Président. The motion to adjourn the House is now. Monsieur portant adjournement de la Chambre est réputé